Une lettre du gouverneur. Je suppose qu'il s'agit d'une invitation à un bal. Hein? Quoi? Des soldats incapables de capturer Zorro ne sont pas dignes de faire partie de l'armée de Sa Majesté le roi d'Espagne. Oh! Oh! N'importe lequel de ces hommes pourrait être Zorro. Lui! Lui! Oui, c'est sans doute pour ça qu'il porte un masque, commandant, pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. Silence, imbécile! Il doit bien avoir un signe particulier quelconque, ce Zorro, non? Mais lequel? Non, eh bien, une chose est certaine, en tout cas, commandant, c'est que Zorro est jeune. Gonzalez, répétez ce que vous venez de dire! Et je ne faisais que remarquer qu'il a l'air jeune. Exactement! Zorro est jeune! Excellent travail, caporal! Vous venez tout juste de m'inspirer une idée géniale, ce qui pourrait vous valoir une promotion! Oh, merci, commandant. Le hic, c'est que des hommes jeunes, il y en a beaucoup en Californie, commandant. Alors comment savoir lequel d'entre eux est Zorro? Taisez-vous, sergent Garcia, et écoutez pour une fois. Il suffit d'arrêter tous les jeunes les uns après les autres. On continuera à emprisonner tous les hommes de la région jusqu'à ce que Zorro cesse d'apparaître. Comme ça, je serai sûr et certain de l'avoir enfin démasqué. Je suis terriblement désolé, monsieur. C'est entièrement de ma faute. Jetez-les en prison, maintenant! Arrêtez! Halte! Allons, commandant, il ne l'a pas fait exprès, c'était un accident. Mon cher Don Diego de la Vega, Manuel est suffisamment jeune pour être Zorro. Ce sera donc lui le premier suspect de ma liste. Exécution! Non, je vous en prie, j'ai une famille à nourrir. Qu'est-ce à dire? Une rébellion? Il est jeune lui aussi. Allez, collez-le moi en prison sur le champ. Mais Bernardo ne peut pas être Zorro. Il est sourd et muet. Et voilà qui fait deux. Et ça n'est pas fini. Oh, Bernardo, est-ce que ça va? Inès? Regarde. Pauvre Bernardo, cette cellule doit être terriblement inconfortable. Et dire que pendant ce temps-là, Diego est bien au chaud en train de dormir dans son lit. J'ai essayé de le réveiller, mais il n'y a rien eu à faire. Je suis fatigué. Alerte! Zorro est là! Garcia, quoi que vous fassiez, ne le laissez surtout pas s'échapper. Oui, commandant. Oh, Garcia, espèce d'andouille, là, derrière vous, il y a Zorro. Ah, excellent, Garcia. C'est bien, continuez à tourner comme une toupie. Comme ça. Sergent, je ne connaissais pas encore votre botte secrète. Peut-être qu'on devrait la baptiser la tornade de Los Angeles. Regardez ça. Encerclez-le. Parfait. Cette fois, il est fait comme un rat. Oh! Désolé, caporal, j'ai perdu l'équilibre. Eh bien, très cher, vous semblez particulièrement concerné par le sort de ce misérable hors-la-loi. Pas le moins du monde, je tremble seulement à l'idée que cet affreux Zorro n'arrive à vous échapper une fois de plus. À bientôt, Seigneur.
je t'aurai. Commandant, autant libérer ces deux suspects-là, étant donné que ni l'un ni l'autre ne peut logiquement être Zorro. Non, il n'en est pas question, caporal. Nous allons les garder sous les verrous. Ils font partie de mon plan. Citoyens de Los Angeles, écoutez-moi! Les hommes jeunes de la région sont soupçonnés d'être Zorro. Lanciers, arrêtez-les tous! Pardonnez-moi, commandant, mais cette mesure va s'appliquer à la moitié des hommes de Los Angeles. Ça fait beaucoup de monde, n'est-ce pas? C'est dit, arrêtez tous les hommes! Mais enfin, sérieusement, commandant, regardez, je ne pourrais jamais rentrer dans le costume de Zorro, même si je mettais un corset. L'idée que je puisse être Zorro est franchement absurde. C'est possible, oui. Mais il se trouve ici en tout cas quelque part parmi vous. J'en mettrai ma main à couper. Quoi? Vous voulez dire que je vais être enfermé avec le terrible Zorro, cet affreux bandit, ce hors-la-loi? Laissez-moi sortir vite! Ah, Caporal Gonzalez, vous êtes exactement l'homme de la situation. Remplacez-moi immédiatement. Minute, je viens déjà de changer la paille de tous les matelas des soldats. Désolé, Caporal, mais je vous rappelle que je suis votre sergent et que je vous ai donné un ordre. Ah, vous avez déjà épluché toutes les patates, sergent, il n'en reste plus une seule. Quoi? C'est pas possible. C'est la catastrophe. Il faut tout de suite libérer les prisonniers pour les emmener dans les champs récolter d'autres patates. Sinon, on va mourir de faim. Il faut les libérer parce qu'ils sont innocents. Je dois trouver un moyen. Mais d'abord, il faut que je sorte d'ici. Ah, je crois que j'ai une petite idée. De pluie, de jour, non, que dis-je, de pluie, de lune, les prisonniers n'ont plus rien à se mettre sous la dent, car tels sont les ordres cruels du commandant. Sommes-nous donc condamnés à mourir de faim? Non! Non, Tout homme a faites-le taire, c'est insupportable. C'est avec l'eau à la bouche que je déclame ce doux poème en rêvant de soupe à la louche et d'étourdissants gâteaux à la vanille et non à la crème. Merci. Allons, allons, mes amis, inutile d'applaudir. Ce n'était que mon poème du matin. Bientôt, vous entendrez celui du midi, celui de l'après-midi et celui du soir. Commandant, c'est affreux, on n'a plus aucune provision. Et les horribles poèmes de Don Diego empêchent les soldats de faire tranquillement la sieste. Je veux dire de faire leur devoir. Sergent Garcia, pour l'instant, une seule chose m'intéresse. Mon plan subtil, il s'avère d'une efficacité redoutable puisque Zorro n'est pas apparu une seule fois en public depuis que j'ai fait jeter les suspects en prison. Ce qui est la preuve que ce bandit se trouve bel et bien parmi son ramassis de fripouilles dans la caserne en ce moment même. Vous suivez mon raisonnement, sergent? Mon commandant, vous êtes un véritable génie. Regardez! Le caillou est sous celui-là. Hein? Ah, mais si ça continue comme ça, je vais perdre toute une semaine de solde. Garde à vous, bande d'imbéciles! Est-ce que c'est comme ça que vous gardez les prisonniers? Si Zorro ne se trouve pas ici, c'est qu'il se cache là. Ah, c'est une simplicité. Oh, Don Diego, j'ai bien peur que notre cher commandant ne perde la tête à force d'être obsédé par Zorro. Vous avez peut-être raison, sergent. On ne touche pas, soldats. Vous aurez votre part, vous aussi, comme tout le monde. Quand vous dites comme tout le monde, ça veut dire nous aussi, les pauvres militaires. Oh oui, bien sûr, sergent. Nous avons même pensé à apporter une double ration tout spécialement pour vous. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Oh, Doña Inès. C'est toujours un immense plaisir de vous voir. Vous êtes tout à fait ravissante, même derrière ces barreaux. Bonjour, Antonio. Sans vouloir vous vexer, vous avez besoin d'un bon bain. Oh, dès que le commandant nous laissera sortir, je viendrai vous rendre visite. Au cas où vous l'auriez déjà oublié, Antonio, je suis toujours extrêmement fâchée. Oh, mon pauvre Diego. Comment ose-t-il te forcer à dormir par terre? Mais ne t'inquiète pas, hein. Je suis sûre que Zorro finira par tout arranger. Zorro?
Mais je te signale que c'est à cause de lui que nous sommes là. Zorro est courageux et il se bat toujours pour la justice. Je suis profondément désolé de devoir interrompre de si bouleversantes retrouvailles, mais, Señorita Villalonga, je vous arrête. Carmen, il doit s'agir d'une erreur. J'ai parfaitement bien vu ce qu'elle a fait l'autre soir. Elle a aidé Zorro à prendre la fuite, ce qui est un acte de trahison. Et j'arrête aussi Inès de la Vega. Il est évident qu'elle est complice. C'est absurde! Pourquoi ne pas arrêter mon cheval aussi pendant que vous y êtes? Arrêtez-les! C'est insensé! Mais voyons, Qu'elles disparaissent de ma vue! Hé! Et voilà, maintenant, avec ces deux demoiselles, je dispose de la paille idéale pour attirer Zorro. Alors là, j'y comprends plus rien. Je croyais que Zorro était déjà enfermé dans une des cellules de la caserne. Grand. Faut-il que je vous répète encore une fois comment le piège va fonctionner? Je vais à présent libérer un par un nos prisonniers. Si l'un d'entre eux est bien Zorro, il reviendra à Brille abattu pour sauver Inès de la Vega et la Señorita Villalonga. Vous me suivez, messieurs? Mais comment on va savoir lequel est vraiment Zorro? C'est d'une simplicité enfantine. Le caporal Gonzalez ici présent m'a donné l'idée avec le jeu du petit caillou caché sous le gobelet. Oh. Mon commandant, est-ce qu'on pourrait relâcher Diego de la Vega avant tous les autres? On ne supporte plus ces horribles De poèmes. la Vega, aucune chance que ce soit Zorro. C'est la complot de la prison à Los Angeles, en Californie. Je rêve de ce petit Commandant? D'accord, on le relâche en priorité absolue. Merci, mon commandant. Don Pedro, vous êtes libre. Notre enquête vous a innocenté. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Ce qui n'est pas le cas de la Señorita Villalonga ni d'Inès de la Vega. Ces deux ignobles traîtresses. Elles sont déjà très loin à l'heure où je vous parle. Elles chevauchent vers Monterrey, qu'elles vont rejoindre par le Camino Real, où elles seront sans aucun doute bannies par le gouverneur. Allez, assez discuté, filez. Merci, commandant. Et le tour est joué. Si jamais Zorro montre son nez sur le Camino Real, nous saurons sans l'ombre d'un doute que Zorro n'est autre que Don Pedro. Hein? Mon très cher de la Vega, nos investigations vous ont totalement innocenté et vous êtes libre de rentrer chez vous. Et ma sœur Inès. Et Carmen. Hélas, je ne peux malheureusement rien faire pour elles. Elles sont déjà en chemin pour Monterey par la route de la plage. Le gouverneur va certainement les bannir. Vous commettez une grave erreur. Et j'ai l'intention de protester vivement auprès du gouverneur. Sergent, veuillez raccompagner Don Diego de la Vega chez lui, maintenant, par la force s'il est nécessaire. À vos ordres. Don Diego, oh, je suis vraiment désolé pour Carmen et votre sœur Doña Inès. Vous savez qui est le responsable? C'est Gonzalez! Vraiment, sergent? Et le pire, c'est qu'en plus, il va avoir une promotion. Oh, non. Si, je vous jure, c'est bien lui. C'est cette espèce de lèche-botte qui a donné au commandant l'idée tordue de vous relâcher, histoire de voir si c'est vous, Zorro. Très intéressant. Le commandant vous a dit que les charmantes señoritas ont pris la route de la plage. Comme ça, si c'est bien vous qui êtes Zorro, vous foncerez les sauver. Et du coup, le commandant aura la preuve que Zorro, c'est vous. Le commandant a fait la même chose avec Don Pedro. Sauf qu'à lui, il a dit qu'elles ont pris le Camino Real. Mais surtout que ça ne vous empêche pas de dormir, Don Diego. Nous savons tous que vous ne pouvez pas être Zorro. Sergent, je ne peux pas empêcher le caporal Gonzalez de cirer les bottes de votre commandant, mais je peux vous offrir un bon dîner quand nous serons à l'hacienda. Ya, ho, ho, ho. Ya. Encore des haricots, s'il vous plaît. Ya, Tornado! Oh, bon sang, que je suis fatigué. Ah. Bernardo!
Restez bien cachés. Si ce démon de Zorro vient dans les parages, ou plutôt si jamais Don Pedro arrive, je ne donne pas cher de sa peau, soldat. Hé, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez quelqu'un? Oui, on attend cette crapule de Zorro. On lui a tendu un piège et dès qu'il va... Hein? Alerte! Zorro est là! Aux armes! C'est Zorro! Où est-ce qu'il est? Petit, vous l'avez vu? Encerclez-le! Ah, cette fois, tu es démasqué. Don Pedro, tu ne pourras pas nous échapper! Manqué! Et admirez ça! Zorro! Belle nuit pour une petite balade, vous ne trouvez pas? Los Angeles n'est qu'à 2 heures de marche, señores! Ya! Ah, je vois. Si vous nous avez arrêtés, c'est uniquement dans le but de tendre un piège à Zorro. Mais vous devriez plutôt me remercier. Je suis prêt à fermer les yeux sur votre comportement plus que suspect. Et dès que ce pitoyable hors-la-loi aura été identifié, vous serez toutes deux libres de rentrer chez vous. Mais ne vous inquiétez pas, ma chère. Il est hautement improbable que Zorro pointe le bout de son nez ici. Le piège que j'ai tendu est pour Don Diego. Et comme tout le monde le sait, ce jeune prétentieux ferait un piètre vengeur masqué. Enfin, je suis si content de profiter de votre charmante compagnie, mes chères señoritas. Et surtout, il m'aurait été insupportable de vous laisser toute seule sur une plage déserte au beau milieu de la nuit. Bonsoir, monsieur! Zorro! Pardon, toutes mes excuses, commandant. Je suis en retard. Impossible, ça ne peut pas être lui! Lancier! Emparez-vous de cet homme! Zorro! Il n'échappera pas! La pêche a été bonne aujourd'hui. Que du gros poisson. Tu peux retirer ton masque maintenant. Je sais qui tu es en réalité. Tu es Don Diego de la Vega. Don Diego, êtes-vous vraiment sûr de vous? Ça, c'est pour avoir arrêté ces deux señoritas, aussi charmantes qu'innocentes. Oh, il m'a encore fait un Z. Le commandant Monasterio nous a promis de nous laisser partir dès votre arrivée, Seigneur Zorro. Je vous en prie, ne vous attirez pas plus d'ennuis en lui faisant du mal. Mesdemoiselles, ça a été un plaisir de vous porter secours. Ya! Adios! Ya! Non mais franchement, quel frimeur ce Zorro. Tu peux t'enfuir comme un lâche, mais je t'ai enfin démasqué. J'ai gagné. Rentre dans l'anneau. Don Diego, vous êtes debout? Est-ce que vous voulez prendre le petit déjeuner avec moi? Buenos dias, sergent. Oh, j'ai dormi comme un bébé. Descendez donc à la cuisine, je vous rejoins tout de suite. Servez-vous. Oh, Doña Maria, vos petits pains en raisin. Oh! Inès, Carmen, vous êtes libres toutes les deux. Quelle bonne nouvelle. Don Diego, la nuit dernière, vous étiez sur la plage et vous étiez le seul à savoir que les señoritas y seraient aussi. Ce qui signifie donc que Zorro, c'est vous, misérable petit hors-la-loi, je te tiens. Hein? On était où? Quelle plage? Arrêtez-le. Non. Non, quoi? Non, attendez. Mais commandant, Laissez passer. Diego! Mais enfin, c'est ridicule. Mes chers citoyens de Los Angeles, vous pouvez enfin dormir tranquille. Cet abominable gredin de Zorro ne vous causera plus le moindre problème, car le voici. Commandant, votre formidable plan a fonctionné. Zorro est tombé dans le piège sur le Camino Real. Et il se tient à présent devant vous. Don Pedro, hein, Zorro? Non, ce n'est pas moi. Je suis innocent. Minute, comment est-ce que ça... Oh,
Aucune importance. Zoro est forcément un des deux individus que j'ai fait relâcher. Alors c'est soit Don Pedro, soit Don Diego de la Vega. Oh. Où sont passés les prisonniers? Ben, voyez-vous, ils se sont tous évadés en même temps en début de soirée hier. Mais si tous les suspects ont réussi à s'échapper hier soir, ça veut dire que n'importe lequel d'entre eux pourrait être Zoro. Oh non! Ce n'est pas grave, mon commandant. On n'a qu'à tous les arrêter encore une fois. Gonzales, si je me souviens bien, ce plan ridicule était votre idée. Vous êtes de corvée d'écurie, vous les nettoierez pendant 1 mois. Fichez-moi le camp. Oui. Commandant, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai pris une décision. Ça ne peut plus continuer. Arrêtez-moi! C'est insupportable! Jetez-moi en prison! Et quand Zoro refera parler de lui, vous serez forcé de croire à mon innocence. Apportez-moi des livres de poésie. Dehors! C'est une caserne ici, ce n'est pas un hôtel! Commandant, fermez-moi, je vous en supplie! C'est très mauvais pour les armées. Permettez-moi de me présenter. Qing Li Cheng, cartographe impérial de sa glorieuse majesté Dao Guang, fils du ciel et maître incontesté du céleste empire. Don Esteban Parasol, gouverneur de Californie. Qu'est-ce qui vous amène dans notre beau pays, Seigneur Qing? Cette carte, elle a appartenu au célèbre corsaire Francis Drake. Ah, c'était l'un des pires ennemis de l'Espagne. Ce maudit Anglais a dû piller des douzaines de nos navires marchands. Alors voici l'occasion de prendre votre revanche. La carte indique où il a caché le trésor qu'il a amassé. Ici même, en Californie. Non. Le trésor de Drake. Il doit valoir une véritable fortune. La cachette en question doit se trouver ici, juste à l'extérieur de Los Angeles. Oh, un affreux bandit du nom de Zoro terrorise cette région. Il va vous falloir une escorte militaire et une lettre de recommandation pour le commandant Monasterio. J'adore ce pays. Il est tellement beau, paisible et harmonieux. Oui, Bernardo. C'est le meilleur endroit au monde pour se décontracter et ne rien faire. Diego! Bernardo! Je vais acheter des fournitures pour le ranch en ville et je vais avoir besoin de 2 solides paires de bras. Sur l'ordre de notre bien-aimé gouverneur, le seigneur Qing bénéficiera de toute l'aide nécessaire pour trouver la cachette du trésor perdu de Drake, Francis Drake. Et s'il le découvre, les habitants de Los Angeles ne paieront plus jamais d'impôts. Alors ça, c'est incroyable. Vous avez déjà entendu parler d'un gouverneur qui renonce à prélever des impôts? Oui, c'est vrai. On peut toujours rêver. Fini les repas à la cantine. Je vais pouvoir ouvrir ma propre auberge, mon ami. Et moi, j'ouvrirai des tas de restaurants qui s'appelleront tous chez Carlos, de l'extrême sud de la Californie jusqu'au nord. Je dois m'emparer de ce trésor. Ben oui, ça se comprend. Vu que vous-même, vous avez été un célèbre pirate. Toutes mes félicitations, Seigneur Qing. Vous avez fait une découverte extraordinaire. Oh, pardonnez-moi, je ne me suis pas encore présenté. Je suis Don Diego de la Vega. Ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, Seigneur de la Vega. Quel magnifique costume. Mais dites-moi, c'est de la soie. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, commandant. Je serai absolument enchanté de vous prêter main forte. Mais je n'ai pas besoin de votre aide, Don Malapensa. Et tâchez de rester hors des pattes de mes soldats, hein? C'est une mauvaise nouvelle, ça. La carte pourrait montrer l'emplacement de ma grotte secrète. Heureusement, elle est plutôt en mauvais état. Et en plus, beaucoup d'indications sont rédigées en chumash.
Très peu de gens sont capables de déchiffrer leur symbole, et certainement pas Monasterio, ni Ching. Drake s'est servi du langage Chumash comme d'un code secret. Ce qui nous accorde un peu plus de temps. Je sais comment gâcher leur chasse au trésor. Ya! Oh, il fait chaud aujourd'hui. Alors, messieurs, comment se déroule votre chasse au trésor? C'est si fascinant. Encore un petit peu plus à gauche. Ah, Plus à gauche. Qu'est-ce qu'il a dit? Plus à gauche. Bon, je pense que le commandant a dit d'aller en direction de ce rocher. Moi, je ne crois pas que c'est ce que le commandant a... Ça suffit, silence, taisez-vous, caporal. Je n'entends pas le commandant. Oh. Ah, satané mouette. Je ne supporte pas ces oiseaux-là. Oh. Attention, sergent. De l'or. Je suis riche. Ce n'est que du cuivre, sergent. Et alors, je m'en fiche. J'ai découvert le trésor perdu de Drake. Sergent Garcia, triple cornichon. Ce n'est qu'une vieille épave inutile. S'il ne se trouve pas dans la baie, c'est que c'est forcément plus dans les terres, de ce côté-là. Autrement dit, dans votre ranch, Don Diego. Vraiment? Oh! Alors ça, c'est très amusant. Bravo, bravo, cher frère. Si c'est comme ça que tu comptais gâcher leur chasse au trésor, je trouve que ce n'est pas très efficace. Il paraît que le trésor de Drake se trouve sur les terres des De La Vega. Hein? Il paraît que c'est un gigantesque trésor. Il y en aurait pour des millions et des millions de pesos. Il y a une véritable fortune en or, en rubis et en diamant. Non, c'est vrai. Vous pensez sincèrement que le fabuleux trésor de Drake est enterré sous une bouse de vache, sergent? Pas vraiment, mon commandant, mais je voulais juste vérifier. On ne sait jamais. Eh bien alors, sergent, je vois que vous avez encore fait une découverte tout à fait remarquable. Et odorante, qui plus est. Regardez-moi ça, nous sommes envahis de tous les côtés. Si nous les laissons creuser maintenant, nous nous en débarrasserons plus vite. J'ai invité le seigneur Ching à venir s'installer dans notre hacienda. Ça nous évitera d'avoir encore plus de soldats sur notre propriété. Pas bête, non? Mes amis, voici la marmite de poisson épicé du Sichuan. C'est l'une des spécialités de mon pays. Ma pauvre enfant. Bois un petit verre d'eau, ma chérie. Ça vous plaît? Peut-être que ça manque un petit peu d'épices, non? Mais ça va. C'est parfait. Ah oui, vous aimez? Tenez, il en reste encore plein. Eh bien... Oh. Oui, ce sont bien des symboles Chumash, la première langue parlée dans notre région. Mon épouse était une princesse Chumash. Ma fille Inès se fera un plaisir de traduire ces inscriptions. Vous parlez Chumash? Quelle chance inouïe! Je vais tout de suite chercher ma loupe. Regardez, c'est l'entrée de la grotte secrète. Mais bouge ton doigt enfin, je vois plus rien du tout. Nous avons un proverbe en Chine qui dit que quand le sage montre la lune, l'idiot du village, lui, ne voit que le doigt. Oh. Les symboles utilisés sont très anciens et particulièrement difficiles à déchiffrer. Vous voyez ces deux cercles-là? Ils indiquent sans doute qu'il y a de l'eau à cet endroit. Probablement une source. Vous ne pensez pas plutôt qu'il pourrait s'agir d'une grotte ou d'une caverne? Ça constituerait une excellente cachette. Vérifions s'il y en a sur la carte. C'est possible, oui, mais entre nous, ce serait banal. Drake n'était pas un corsaire comme les autres, vous savez. Il a dû choisir quelque chose de plus original. Il existe un autre proverbe chinois qui dit « Peut-être que oui, peut-être que non ».
Il est vraiment malin. Il ne sait toujours pas où se situe l'entrée de la grotte, mais tôt ou tard, il finira par la découvrir. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il n'y a même pas de trésor, parce que s'il y en avait un, on l'aurait déjà trouvé depuis longtemps. Nous sommes bien d'accord, mais ce n'est pas comme si on pouvait lui dire. Le seul moyen de se débarrasser de ces chercheurs de trésors, c'est de leur donner ce qu'ils veulent. Mais oui, je sais. Offrons-leur un trésor. Bernardo a raison. Comment la carte de Ching pourrait les conduire à notre faux trésor? Ma pauvre tête. Je préfère les bagarres à l'épée. J'ai une idée. On n'a qu'à faire une autre carte. Du coup, elle conduira Ching à notre faux trésor. Il nous suffit d'échanger discrètement la sienne contre la nôtre et la tour est jouée. Serette, tu me voles les mots de la bouche. Mais non, enfin, ton petit cercle est beaucoup trop petit. Et il n'est même pas de la bonne couleur. Hé, attends, c'est toi qui m'as dit de le dessiner comme ça. Comment ça, notre carte est trop nulle? Et d'abord, je te signale que c'est toi qui as eu cette idée de génie. Allez, nous n'avons plus beaucoup de temps, il va bientôt faire jour. Nous devons remettre la vraie carte à sa place. Tu dois t'emparer de cette carte par tous les moyens. Et tâche de ne pas te faire repérer, hein? Oui, chef. Ne vous inquiétez pas pour moi, patron. Ça, avec deux idiots comme vous, j'ai toujours raison de m'inquiéter. Oh, hein? Donne-moi la carte, étranger. Hein? Je vais te faire ravaler ton sourire. Si tu veux éviter une bonne raclée, donne-moi la carte sans faire d'histoire. Navré de vous décevoir, monsieur le bandito. C'est Zoro! J'adore jouer à la bagarre. Oh, c'est Zoro, le bandit. Vous permettez que je me joigne à vous, seigneuresse. Wow, impressionnant. Mais le vrai bandit est derrière vous, pas devant. C'est votre carte qui les attire comme des mouches. Bon, eh bien, puisque vous vous débrouillez parfaitement sans moi, je vous laisse. À la prochaine. Ya! On continue. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'arrive à l'instant, j'ai vu toute la scène. Vous n'êtes pas blessé, j'espère. Et la carte? Vous avez toujours la carte? Cette carte au trésor attise bien des convoitises. Vous n'êtes pas en sécurité chez les De la Vega. En revanche, ma caserne est de loin l'endroit le plus sûr de toute la région. Elle est remplie de soldats dévoués, corps et âme. Vous pouvez compter sur nous, commandant. Oui. Ah, je suis sûr que vous allez adorer ma spécialité. Des yeux de pieuvre macérés dans du jus d'algue. Vas-y. Ya!
y a le feu. Où ça? Où ça? Caporal, où êtes-vous? Ici, sergent! À côté de l'auberge! Elle est en feu! L'auberge en feu! Mais c'est la fin du monde! Sergent Garcia, Caporal Gonzalez! C'est incroyable! Dites, vous ne trouvez pas que ça sent le brûlé, sergent? Évidemment que ça sent le brûlé. Je vous rappelle qu'il y a un incendie en douille. Je suis en feu! En feu! C'est quelque chose! Plus vite que ça, au travail! Oh, la carte! Est-ce que je l'aurais laissée sur le bureau du commandant tout à l'heure quand l'incendie s'est déclaré? Je vais seulement changer quelques détails pour cacher l'entrée de la grotte secrète et les envoyer sur une fausse piste. Ils vont bientôt comprendre que ce n'était qu'une diversion. Fais vite et remets-la en place. Non. J'ai dû laisser la carte dans votre bureau. Nous devrions aller la chercher tout de suite. Je ne comprends pas. Elle est coincée. Soldats, venez nous aider! Dépêchez-vous, bande d'incapables! Bonsoir, commandant. Zorro! Pourquoi ne montrez-vous pas l'exemple, commandant? Vous voulez rentrer en douce à la caserne au lieu d'éteindre l'incendie? Je vous donne l'ordre d'ouvrir cette porte immédiatement et de vous rendre! Non merci. Il est étonnant de constater qu'un bandit aussi dangereux que cet homme puisse entrer sans le moindre mal dans l'endroit le plus sûr de la région. Mais il n'y a jamais eu d'incendie. C'était un piège. Encore un sale tour signé Zorro. Ah bah, qu'est-ce qui va pas? Vous êtes enfermé dehors? Est-ce que Zorro est devenu le nouveau commandant? Non, parce que si c'était lui le nouveau commandant, il se serait déjà attrapé lui-même. Et qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là, sergent? À l'attaque! Lancier, reprenez la caserne! On ne devrait pas leur dire qu'ils sont en train d'attaquer leur propre caserne? L'échelle! Vite! Vite! Coucou, je suis là. Allons, ne soyez pas timide. Non, 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 non. Ah ah, encore? Accrochez-vous! Oh, j'ai chaud. Doña Inès. À la 2, à la 3. Ya! Adios, commandant! Et merci pour tout! Ya, Tornado! Yahoo! Ya! Ya! Elle est toujours là.
C'est là-bas. Avancez de 6 pieds par là et creusez. Nous touchons peu, Excellence. La victoire est à portée de main. Je le savais. Je suis venu ici aussi vite que possible. Cette fois, ça y est, mon heure de gloire a enfin sonné. Youpi! J'ai trouvé le trésor de Drake! Je vous présente le trésor de Drake, Votre Excellence. C'est vraiment injuste. C'est vous qui avez fait tout le travail. Oh, c'est ça le trésor de Drake! C'est une farce! Mais je comprends plus rien. Bah dis donc, il se lavait pas souvent les pieds sur Francis Drake. C'est l'une des bottes de notre père. Croyez-moi, il y aura des sanctions et d'une extrême sévérité. Vous êtes tous de corvée, vous aussi bien que vos hommes. Il n'y a aucun trésor. Tant mieux, au moins comme ça, personne ne l'aura. Ça va? Vous n'êtes pas trop déçu? Si ce cher commandant Monasterio n'avait pas été si pressé, j'aurais pris le temps de lui faire remarquer que le coffre que nous avons déterré était trop récent. Le véritable trésor a probablement disparu il y a longtemps, ce qui arrive très souvent. Hein? Acceptez ce flacon de mes épices secrètes. Vous pourrez vous aussi faire de la cuisine chinoise. C'est trop aimable à vous. Mon père sera enchanté. Il est sympathique, ce garçon. En plus, il sourit tout le temps. Mais ça, c'est beaucoup trop fort pour moi.